peuple gabonais. Bonjour, chers débrouillards du Gabon. Bonjour, chers membres de l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon. Lundi, après notre assemblée générale extraordinaire, où nous avons fait des déclarations, et nous avons à cette assemblée générale 2 points, notamment. Le premier point consistait à l'annulation pure et simple de l'arrêté municipal 052 qui est aujourd'hui caduc, un arrêté municipal qui a été promulgué en 2020 par le maire Léandre Zieux à titre transitoire. Et cette transition continue à faire en sorte que les agents de la mairie de ville continuent à arnaquer les commerçants dans les marchés. C'était le premier point. Le deuxième point consistait à éradiquer l'épine qui est sur le pied des commerçants, c'est-à-dire les agents de la mairie, au lieu de prélever ce que les collectivités locales leur donnent le droit de prélever, ils viennent faire de leur propre volonté. C'est-à-dire, ils remettent 2000 francs les timbres, ils prennent 1500 à main levée sans donner des timbres, ils prennent 1000 francs sans donner les timbres, alors que la loi de 2009 donnée aux collectivités locales, on doit nous donner 500 francs comme c'est écrit sur le timbre dans le trésor public des livres. Alors, il s'avère qu'après cette déclaration, après cette sortie extraordinaire du syndicat des débrouillards et de l'ONG, les autorités ont été saisies automatiquement. Alors, hier, en matinée, aux environs de 10 h, nous sommes appelés par le directeur des marchés qui nous demande de nous rendre à Montbouet à la surveillance pour une rencontre avec le délégué spécial en charge des marchés et le directeur, le DG des affaires économiques. Je rassemble les troupes. Lorsque nous arrivons au niveau de la tour, nous voyons que la réunion est déjà terminée. Et ce qu'il faut déjà signifier dans cette réunion qui s'est faite à la surveillance, c'est que ni l'ONG, ni le syndicat des débrouillards du Gabon n'étaient représentés. Qui étaient représentés? Ceux qui étaient représentés sont les chefs de secteur qui aujourd'hui accompagnent la mairie dans cette mafia, dans la torture que les commerçants subissent aujourd'hui. 1. De 2. Qui étaient encore représentés? Des associations qui contribuent avec les agents de la mairie à détourner l'argent de l'État pour que cet argent devienne un bien personnel. Des syndicats que nous connaissons déjà, que nous allons d'ici là afficher, parce que ces syndicats ne reflètent pas au nom d'un syndicat, c'est celui-là qui défend les intérêts. Ces syndicats sont devenus aujourd'hui des syndicats de la mangeoire. Et nous disons que ça doit s'arrêter. Lorsque nous arrivons au niveau de la tour, la délégation avait déjà fini de faire leur sketch, la délégation avait déjà fini de faire leur cinéma. Donc, il était question que le président V et moi, nous soyons interpellés sur le tas. Lorsque nous arrivons à la tour, la délégation du maire en charge des marchés, du DG des affaires économiques, du directeur des marchés, lorsqu'ils nous ont vus, ils nous ont tout simplement esquivés en demandant au lieutenant qui était sur le terrain de nous interpeller. On nous a interpellés lorsque ils nous ont amenés à la tour. Moi, j'ai été menotté plus de 30 minutes. Vous voyez, mes bras sont même gonflés. J'ai été menotté. J'ai été presque torturé. Parce que jusqu'à ce matin, à travers la brutalité dans laquelle ces policiers m'ont pris, je ressens encore beaucoup de malheur au niveau du cou. Donc, nous sommes arrivés à l'hôtel de ville. Nous sommes passés par un procès verbal. J'ai été entendu, le président V a été entendu, et les policiers qui ont voulu être manipulés dans cette mafia, dans cette gastariste que aujourd'hui la mairie de Libreville, à travers certains individus, veulent mettre l'institution à mal. Lorsque les policiers ont vu que cette affaire-là était louche, les policiers ont tout simplement enlevé leur main pour dire cette affaire, ces syndicats, ils revendiquent quelque chose de noble, quelque chose de bien. Si c'est pour ça que vous avez eu à faire des mouvements, nous ne vous accusons de rien. Alors la police s'est désengagée. Alors, dans cette rencontre, nous pouvons comprendre de la bouche du délégué spécial à la charge des marchés, lorsque devant le commandant de la police municipale, il était question de présenter les preuves et les documents. Le président Vémo, nous avons fait sortir l'arrêté municipal 052 promulgué en 2020 par le maire Léandre Zieux, que
l'achat des marchés, le DG des affaires économiques, le directeur des marchés ont renié. Et le délégué spécial achat des marchés pouvait dire que lui-même, de sa propre main, avait signé un autre arrêté qui permettait aujourd'hui aux surveillants de racketter de l'argent dans les marchés. Les partenaires sociaux que nous sommes, nous n'avons été informés de rien. Curieusement, ceux qui sont informés, c'est l'association des jeunes commerçants de Montboué, c'est le syndicat de Madame Aïcha qui sont informés de cette arrêté. Certainement, ils vont nous présenter cette arrêté parce que nous n'avons pas vu cette arrêté. L'arrêté qui nous a été présenté lorsque le maire en charge des marchés et ses directeurs avaient présenté leur surveillance. Aujourd'hui, c'est de renier cette arrêté. Maintenant, nous posons la question. Quel est l'arrêté aujourd'hui qui amène les surveillants, les directeurs, les DG et le manager de marché à prélever de l'argent auprès des commerçants aux environs de 14h, de 15h jusqu'à 20h? La question que nous nous posons. Nous devons ici remercier le délégué spécial qui, après que toutes les informations avaient été transférées par le commandant, a jugé utile que ce que nous sommes en train de revendiquer est noble. Et il a demandé au commandant de nous libérer. Nous avons été libérés hier nuitamment aux environs de 23 heures. Nous nous portons bien malgré les séquelles que nous avons pu ressentir par rapport aux indications qui se sont faites avant notre arrestation. Donc, nous disons à nos adhérents, à nos sympathisants, à nos membres, que nous devons mobiliser jusqu'à ce que Goliath et son armée tombent. Nous restons mobilisés jusqu'à ce que Balak et Balaam et son armée tombent. Nous n'allons pas nous reposer tant que cette mafia, tant que ce gang qui aujourd'hui opère le trésor public de notre pays, ça a été. Je vous remercie. Qui parle aussi. Oui, juste bonjour à tous. Bonjour. Alors c'est dommage que lorsque l'on veut faire régner l'ordre selon la loi, on soit vu comme des refus de justice par ceux-là même qui oppressent les populations, par ceux-là qui oppressent les commerçants, par ceux-là qui violent la loi. Le président Alva a effectivement tout dit. Je peux me pencher pour dire mobilisation des commerçants au sein des marchés, dans tout le pays, dans toute la nation gabonaise, dans tous les marchés. Le thème est à 500 francs. C'est ce que la loi des finances nous autorise à payer. Et c'est ce que la loi des finances demande aux municipalités, aux collectivités locales de pouvoir remettre à chaque commerçant. Voilà pourquoi nous appelons un appel national à toutes les personnes qui vendent dans tous les marchés du pays de pouvoir remettre le thème 500, comme c'est écrit, de replacer 500 sur chaque thème, au lieu d'accepter de prendre 2, 3 ou 4 thèmes. C'est un combat qui est d'ordre national pour pouvoir restaurer la dignité des commerçants, parce que nous devons tous suivre le pas que le président Odiki a eu à poser, à savoir la restauration de notre pays. Et si nous, les commerçants, nous, les responsables des commerçants, nous ne faisons rien pour arrêter le vol, l'arnaque et l'extorsion de fonds qui se passent dans les marchés, c'est que nous sommes complices de ce crime, parce que c'est un crime. Et les criminels, on sait tous quelle est leur place. Alors, nous allons dire déjà merci au commandant des unités de l'hôtel de ville, parce qu'il a été impartial face à la situation d'hier. Nous n'avons pas vu de sa part un penchant du côté de ceux qui sont de la mairie, ou du côté de ceux qui sont des marchés, mais en revanche, il nous a écoutés, nous tous, et nous croyons qu'il a regardé avec ce que dit la loi pour comprendre que nous sommes dans une supercherie qui ne dit pas son nom. Nous continuons de remercier le président de la République pour ce qu'il fait, alors avec les marchés qui commencent à construire, ceux qui sont
en voie de construction et ceux qui sont déjà livrés. Et nous continuons de dire, Monsieur le Président, il faut continuer dans cette lancée. Mais il faut plus. Il faut la normalisation de nos activités. Il faut la formalisation de nos activités. Voilà pourquoi nous appelons également le ministre du Commerce, afin qu'il puisse recenser tous les commerçants qui sont aux abords des trottoirs. Parce que le commerçant appartient au ministère du Commerce et non à la mairie. La mairie, nous ne sommes que des partenaires. Et nous ne voulons pas continuer à être abusés parce qu'ils nous disent que nous sommes dans les formels. Voilà pourquoi nous appelons le ministère du Commerce à prendre cette responsabilité à pouvoir formaliser le secteur qui se dit informel. Et nous répétons que celui qu'on dit informel dépense par an 996 000 francs sur un étal d'1 mètre, de 80 cm et de 70 cm. Il manque 4 000 pour faire 1 million de dépenses en termes de taxes journalières au compte de la mairie. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça que nous devons dépenser. Donc voilà pourquoi nous appelons également les pouvoirs publics pour que cela puisse être mis au clair. Nous demandons également aux commerçants de se mobiliser financièrement, parce que nous allons avoir recours à un cabinet d'huissier afin de pouvoir passer dans les marchés pour faire l'audit auprès de chaque commerçant qui donne de l'argent sans pouvoir recevoir des thèmes. Parce que nous allons nous pouvoir justice pour poursuivre nos détraqueurs afin que ce soit eux qui soient détraqués par la justice. Voilà pourquoi nous disons il faut se mobiliser. Continuons à garder le cap. C'est 500 avec le thème et les fermetures, on ne paye pas. Parce que nous ne sommes pas tenus de payer une taxe en plus que nous payons déjà. Nous comptons sur le décret spécial parce que nous savons qu'il est nouvellement arrivé. Nous savons qu'il n'est en rien et brillant dans tout ce qui se fait. Voilà pourquoi nous attendons qu'il puisse nous appeler en fait pour lui exposer de manière succincte et claire tout ce qui se passe dans les marchés et que lui il puisse prendre une décision avec ses agents parce que c'est lui qui est le commandant et le premier commandant. Nous restons toujours mobilisés. La victoire, c'est pour ceux qui décident de se battre. Et nous pensons que nous nous battons. Merci à tous les commerçants qui nous ont soutenus. Et là où ils étaient, pour ceux qui se sont déplacés, pour ceux qui ont compris que le combat, il est ensemble que nous le menons et c'est ensemble que nous allons gagner. Je vous remercie vous tous. Et chacun de vous, vous êtes leaders. Ce n'est pas le seul leader ici. Vous tous, vous êtes des leaders. Et vous allez dire et faites travailler votre action de leadership dans les endroits où vous êtes, dans les marchés où vous êtes, dans les secteurs où vous êtes, pour refuser que les agents municipaux utilisent les institutions de la mairie pour abuser des commerçants. C'est un droit fondamental que nous devons réclamer. Et nous pensons que nous l'avons déjà acquis parce que la loi nous le donne. Et c'est la loi qui est au-dessus de nous. Je vous remercie. C'est ça le timbre, vous donnez votre argent. S'il n'y a pas de timbre de 500, ne donnez pas votre argent. Nous maintenant, la discipline que nous avons tous votée à l'Assemblée générale lundi. C'est l'Assemblée générale qui est au-dessus de nous tous dans nos statuts. Donc, l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que nous ne paierons plus ce qui n'est plus inscrit dans la loi. Donc nous restons dans ce cas. Chacun d'entre vous est le représentant de celui qui n'est pas là. Allez donner le message. Regardez pas le message pour vous. Donnez le message à tout le monde. Certainement le président veut, après le déballage, nous allons refaire le tour pour donner l'information, pour dire aux autres que nous restons mobilisés. Et certainement, par exemple, Dieu, lundi, nous aurons encore une autre mobilisation plus puissante que celle de l'année passée. Sur ce, monsieur le président, nous vous souhaitons une bonne journée. C'est juste pour dire qu'on se retrouve lundi, parce qu'on aura à nouveau une assemblée générale. Lundi, celle-ci, elle ne sera pas extraordinaire, mais ce sera une assemblée générale pour nous ici, le mouvement. Donc, nous allons passer les factures les marchés. Donc, on ne peut pas. Mais ce n'est pas les agents, pas de bagarre. Même si on bouge, on n'a jamais la marchandise. Laissez les prendre.
sera la surveillance. Nous serons dessus la semaine prochaine. Ce qui est spécial, nous sera la semaine